Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien toi qui regardes cette vidéo. Aujourd'hui je vous fais une update sur du coup ma transition. Où est-ce que j'en suis après 6 ans de transition? Qu'est-ce qui me reste encore à faire pour que ma transition soit terminée? Donc je vous dis tout ça dans cette vidéo. On est parti. Donc qu'est-ce que je peux vous dire après 5 ans sous traitement hormonal? Donc maintenant je prends plus que de l'œstradose. Vous savez qu'avant je prenais de l'androcure, que j'ai assez vite arrêté en vrai. Et en fait, depuis l'opération, je ne prends plus que de l'œstradose. Voilà. Donc après 5 ans sous œstrogène, et ben honnêtement, je ressens pas tant de différence que ça par rapport aux premières années, on va dire, ou par rapport à ma dernière vidéo sur le traitement hormonal que j'ai pu faire. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Je sais que mon corps a sûrement changé, je sais que c'est beaucoup les opérations aussi qui ont changé mon corps, donc voilà. En tout cas, ce que je retiens de plus marquant, c'est la douceur de la peau, qui est toujours aussi douce, bien sûr. Mais ça a été un des premiers signes quand j'ai démarré en fait les œstrogènes. J'ai aussi l'impression que mon visage est peut-être un petit peu plus fin, au niveau surtout des fossettes, pommettes, bah à ce niveau-là quoi, en gros. En tout cas, voilà, je vais vous mettre plutôt une photo carrément avant le traitement hormonal et maintenant. Je vais essayer de vous trouver une photo avant surtout, c'est surtout ça qui est plus compliqué. Donc ça, c'était vraiment quand j'ai pris conscience de ma transidentité. Donc comme vous pouvez le voir, bon, j'étais déjà très très maigre et j'avais un corps en H, enfin j'étais très droite quoi. Et ça, c'était au tout début du coup que je prenais mes hormones. On peut voir que je prenais surtout du ventre, mais j'avais pas trop de forme. Voilà. Et plus récemment, du coup, on peut voir, bon, il y a les opérations aussi qui sont passées par là, donc la poitrine forcément, hein, voilà. Mais on peut voir que la taille est beaucoup plus définie et les hanches sont un peu plus marquées, voilà. C'est vraiment la différence principale que je note en tout cas. Maintenant, niveau épilation laser du visage, où est-ce que j'en suis? Donc ça fait 4 ans et demi que j'en fais et j'ai dû faire un total de 17 séances, je pense. Sachant que les premières années, je faisais beaucoup plus de séances. J'en ai toujours fait que en hiver, de octobre à mars-avril, on va dire, quand il n'y avait plus de soleil, quoi. Et donc, alors bizarrement, quand j'ai commencé, j'avais l'impression d'avoir une pilosité vachement réduite. Ça me plaisait de ouf. Mais aussi, j'étais sous androcure. Et l'androcure, voilà, ça a beaucoup d'effets négatifs, mais un des effets positifs, en tout cas sur la pilosité, c'était vraiment top, hein. Ensuite, il y a eu les opérations, bien sûr. Les opérations, est-ce que j'ai senti une différence? J'avais plus de testicules du coup pour produire de testostérone, donc c'est censé, normalement, en toute logique, jouer sur la pilosité. Très honnêtement, j'ai pas vu une différence de fou. Peut-être qu'au niveau du corps, de manière générale, j'ai moins de pilosité qu'avant. Et pour en revenir au visage, alors, jusqu'à encore là récemment, je me rasais le visage tous les 2 jours, quoi. La première année où j'ai commencé l'épilation laser, je me rasais quand même tous les jours. Et ensuite, là, la 4e année, du coup, je me rasais plus que tous les 3-4 jours, des fois. Mais je vous avoue que le 4e jour, les poils commençaient à se voir et ils étaient bien noirs, toujours. C'est hyper perturbant, donc on a envie de raser, quoi. J'avais des périodes où vraiment je ne pensais qu'à ça. Dans ma tête, je sortais, j'étais en mode tout le monde va voir que j'ai de la pilosité au niveau du visage. C'est très lourd à vivre en fait. C'est très très lourd à vivre. Et j'ai remarqué quelque chose du coup, c'est que l'été, quand il y a beaucoup de soleil, le soleil stimule en fait la pousse. On a beaucoup plus de poils au niveau du visage, donc je me rasais des fois tous les jours, voire tous les 2 jours l'été, parce que vraiment ça repoussait et noir quoi, donc ça se voyait, donc ça me gênait, donc voilà. En plus l'été, on fait pas de séance d'épilation de laser parce que faut éviter le soleil pendant 1 ou 2 mois, enfin voilà. Et du coup les poils je trouve ressortent vachement plus au soleil quand la luminosité est importante de manière générale. Donc en fait l'été c'est trop chiant pour ça, c'est un combo de plein de trucs merdiques. Et donc aujourd'hui où est-ce que j'en suis? Alors plus récemment j'ai refait une séance laser encore. J'ai beaucoup pensé à passer à de l'électrolyse, mais le médecin qui me fait les séances laser dit que c'est encore un petit peu tôt et que j'ai encore trop de pilosité justement. Et que donc l'électrolyse ce serait un peu trop galère. Here I am, encore avec l'épilation laser du coup.
Et ce que j'ai fait, c'est la première année où je m'épilais les poils du visage. Allez, je le faisais tous les peut-être 6 jours. J'ai tenu peut-être une semaine et demie grand max. Mais du coup, j'y allais à l'épilateur électrique, quoi. Parce qu'en fait, je me dis, si je continue de raser, je ne sortirai jamais de ça, je m'en serai jamais libérée parce que plus on rase, plus ça stimule. Et donc là, plus récemment, après ma dernière séance de laser, je me suis dit, ok, là, je ne rase plus du tout. Et ce que je fais maintenant, j'épile poil par poil. Alors, c'est très long, c'est très chiant, mais l'avantage, c'est que je le fais tous les, allez, peut-être 4-5 jours. Au moins, ça stimule pas la pousse. J'ai l'impression que ça pousse un peu moins quand même. On va pas se mentir. Tout ici, en fait, si vous voulez, sur toutes les joues, j'ai du duvet. Et maintenant, bah, partout, en fait, j'ai du duvet. Mais j'y vais à la pince à épiler et je fais que les poils noirs qui sont bien visibles. Voilà. Waouh, très belle agression image. Non, mais tout ça pour vous dire en gros que les poils qui restent, les plus noirs, sont au niveau du menton et sous le menton, bah, au niveau du cou et tout ça. Et un petit peu au niveau de la lèvre supérieure, c'est, on va dire, les poils les plus coriaces. Donc je vais vous montrer une photo de mon visage de près aujourd'hui. Donc voilà, en gros de près ça ressemble à ça. Vous pouvez voir qu'il y a quelques poils encore par-ci par-là, avec ma petite langue hein, bien sûr. Mais bon voilà, vous pouvez voir qu'il y a encore quelques poils plus ou moins noirs. Et vous pouvez un peu vous rendre compte du duvet sur les joues, voilà. J'essaye de vivre avec. Très honnêtement, c'est un travail psychologique aussi assez important de s'accepter, d'accepter qu'on ait de la pilosité au niveau du visage. Parce qu'en fait, il y a des femmes biologiques qui ont ce genre de problème aussi, qui ont de la pilosité faciale et qui galèrent avec ça. Donc voilà, j'ai fait un peu un chemin psychologique pour essayer d'accepter ça. J'essaie de me dire, allez, au pire, c'est pas grave. Si les gens voient que j'ai quelques poils par-ci par-là, bah c'est pas grave, c'est ok. Et voilà, j'essaie de moins me prendre la tête avec ça de manière générale, on va dire. Et donc j'en arrive à l'étape où je vous raconte les 2 ans et demi post-op de la vaginoplastie. Alors pour mieux comprendre ce dont je vais parler, je vous conseille bien évidemment d'aller voir la vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas vue. Vous comprendrez beaucoup mieux du coup l'update d'aujourd'hui parce que j'introduis tout ce qui est dilatation et tout. Et donc au niveau des dilatations aujourd'hui, j'ai espacé progressivement. Donc en gros pour les dilatations, voilà ce que je faisais. Alors ça fait un peu peur comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc les 3 premiers mois, je faisais 3 dilatations par jour. Vous voyez que les 3 barres, en fait la barre vert clair, la barre vert foncé et la barre bleue, c'est des jours différents. Et après ça se répète. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, etc. etc. Donc les 3 premiers mois, je faisais 3 dilatations par jour tout le temps. Ensuite, j'alternais 2 jours sur 3, je faisais 3 dilatations et 1 jour sur 3 à 2. J'ai fait ça pendant environ 2 semaines. Et ensuite, j'ai tout simplement réduit progressivement comme ça. Donc pendant 2 semaines, j'en faisais 3 par jour, puis 2, puis 2. Puis ensuite 1 jour à 3, puis 1 jour à 2, 1 jour à 2, etc. etc. Ensuite, pendant 2 semaines, tous les jours à 2. Ensuite, 2, 2, 1, 2, 2, 1, etc. Jusqu'à terminer à une dilatation par jour pendant 1 mois. Donc ça, à peu près, c'était les 6 premiers mois. Et donc après, pendant 2 mois, j'alternais. J'en faisais une pendant 2 jours et le 3e jour, j'en faisais pas. Et une tous les 3 jours, en gros. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois. Ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, on va dire, j'en fais une tous les 4 jours. À peu près. Au niveau de la chronologie, je vous avoue que c'est pas très clair. Mes dilatations ont été dilatées dans le temps. Waouh. Alors celle-là, elle est profonde. Profonde. Plus rien ne m'arrête. M'arrête. Non, là, il n'y a pas de jeu de mots, Et donc là, on est à 2 ans et demi post-op. Ça fait que 2 ans en soi que je fais des dilatations. Mais aujourd'hui, j'en fais, allez, 1 par semaine. Je sais que c'est pas bien. En réalité, ça dépend. Quand j'ai le temps, quand j'ai le goût, j'en fais 2 par semaine. Et sinon, j'en fais 1 par semaine. Enfin, voilà, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Je vous avoue que... Voilà.
J'en fais un peu quand je peux et quand j'y pense et voilà. Et donc aujourd'hui, les dilatations que je fais passent directement par la bougie métallique, la bougie Agar. Bon, je pense que vous connaissez, en diamètre 27. Donc je la laisse 7 minutes. Ensuite, je prends la troisième à miel, donc l'avant-dernière en fait en termes de diamètre, que je laisse 12 minutes. Fermez, moustache, je suis en retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Et ensuite, je prends la plus grosse d'amiel que j'essaie de laisser une demi-heure. Mais je vous avoue que pour la passer, c'est un peu douloureux, machin, mais bon, voilà. Je prends sur moi, je me dis, j'en fais pas tant que ça, donc ça va quoi. Voilà, sinon sur les nouvelles, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait ma première fois. Quoi, c'était pas dans cette vidéo? Fallait que j'en parle? Mince. Oubliez ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit. Oubliez ça. Sinon, par rapport à la vagino, du coup, voilà, aujourd'hui je me sens super bien dans mon corps. Je me sens super bien dans mon corps, dans ma tête. Et je peux tout faire en fait, en termes de sport, en termes d'activité. Et on revient de loin quand même, donc franchement je suis très contente. Il y a juste un truc, l'été, pour les maillots de bain, toujours un peu galère. Des cicatrices au niveau vaginal qui sont un peu plus marquées, je pense que la plupart des filles trans qui se font opérer de la vagino. Voilà. Mais cet été, c'était vraiment le premier été où j'étais en mode bikini et tout. J'étais pas très à l'aise, mais ça allait. Voilà, aujourd'hui, ce qui me gêne vraiment le plus par rapport à la vagino, c'est toujours l'aspect esthétique. Un peu un cas à part aussi parce que avec les complications que j'ai eues, j'ai un genre de déchirure sur l'entrée de la vulve en fait. Et les lèvres sont pas vraiment définies. Après, on va pas se mentir, ça me dérange que entre guillemets dans l'intimité. Voilà, quand je rencontre quelqu'un ou quand j'ai un partenaire, j'ai toujours cette appréhension, j'ai toujours vraiment du mal à me mettre à nu, on va dire. Voilà, c'est encore quelque chose qui me gêne énormément aujourd'hui. Ouais. Au niveau du post-op pour la mammoplastie et le fissage, alors qu'est-ce que je peux vous dire après 1 an et demi de recul? Grosso modo, pour le nez, c'est 1 mois de galère et vraiment 1 semaine compliquée avec les mèches et tout. Le menton, c'est 2 semaines compliquées, on mange que du liquide et tout, et donc voilà. Et peut-être le temps que la cicatrice aussi dans la bouche soit ok. 2 semaines vraiment de galère et 1 mois en tout de petite gêne quoi, on va dire. Au niveau de la poitrine, le premier mois, vraiment galère. On est gêné pour tous les mouvements. En fait, en termes de post-op et de mobilité, j'ai l'impression de plus avoir galéré avec la poitrine qu'avec la vaginoplastie, pour vous dire. Mais grosso modo, le premier mois, tous les mouvements font mal. Il faut réapprendre à faire tous les mouvements avec les prothèses. Et pour être tranquille, je dirais qu'il faut bien 2 mois, 2 mois et demi. Mais déjà après 2 mois, en vrai, on peut tout refaire. Mais c'est très progressif. Chaque chose qu'on refait pour la première fois, on appréhende, on se dit oh là là, comment ça va faire maintenant que j'ai des prothèses? Et en fait, tout se fait normalement. Aujourd'hui, je fais tout avec mes prothèses et je vais pas m'empêcher de faire une activité en me disant oh, j'ai des prothèses, je peux pas le faire. Je fais des manèges, je peux faire de l'escalade, je peux faire du trampoline, faire du laser game, je peux courir, faire de la course à pied, de la danse, enfin, je peux tout faire sans être gênée, donc ça c'est vraiment bien. Une chose qui est très cool, bien sûr, c'est que ils tiennent tout seuls, voilà. Et du coup l'été, je mets des petits hauts, je mets des robes, des fois je mets pas de soutif, et je suis bien, tu vois, donc ça c'est très très cool. Un truc qui me dérange par rapport à la mammoplastie, c'est que je les trouve limite trop gros. Alors c'est con à dire, hein. Notamment là où je suis assez maigre en vrai, je trouve que ça fait vachement la poitrine et ensuite le ventre plat, on va dire. Attendez. Voilà.
Autre chose aussi, alors je dis que c'est un avantage qu'ils tiennent tout seul, mais en soi, je trouve que ça fait pas hyper naturel, dans le sens où ils tombent pas assez. Alors, je sais, vous allez me dire, on n'est jamais content de ce qu'on a, oui, et c'est le cas. Mais ouais, je vous avoue que moi j'aimerais bien voilà, qu'ils aient un tombé un peu plus naturel, ça viendra peut-être avec le temps. Les premiers temps, vraiment, les prothèses, enfin les seins de manière générale, sont super hauts. Parce que les prothèses viennent d'être posées, ça se voit que c'est des prothèses parce que vraiment c'est le truc. Là déjà après 1 an et demi, ils sont grave tombés. Pas autant que je l'aimerais, mais déjà c'est mieux qu'au début. Donc à voir dans les années à venir comment ça évolue. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans ma transition En soi, pas grand-chose. J'ai prévu de faire des corrections esthétiques au niveau de la vulve parce que c'est quelque chose qui me bloque beaucoup aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement, je sais même pas si je vais aller au bout parce que ça réimplique à plus faire de sport pendant 2 mois, l'alitement un peu entre guillemets, faire attention au mouvement. Moi aujourd'hui, je cours hyper souvent, j'adore marcher, je danse. Je suis privée de ça encore, ça me ferait chier quand même. Donc, je sais même pas si je vais aller au bout, pour être honnête. Ensuite, ce qui me reste à faire aussi évidemment, c'est toujours un travail sur la voix. J'avais plus ou moins tout expliqué dans la vidéo que j'avais faite là-dessus. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir aussi. C'est un travail du quotidien, c'est un travail à faire tout le temps. Et c'est vraiment prendre conscience de sa voix et prendre conscience de notre sonalité en fait. C'est un travail qu'on n'a jamais vraiment terminé, pour moi en tout cas. Voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête en mode ma voix c'est un truc de fou. Il n'y a pas un jour que je passe dans ma vie où je ne vais pas penser à ma voix. En même temps, je suis secrétaire. Voilà, j'accueille des patients tout le temps, je réponds au téléphone, je parle tout le temps à mes collègues et tout. Donc je vous avoue que ma voix, j'y fais attention plus ou moins tous les jours. Je suis obligée, sinon en fait je me dis mais j'ai une voix horrible voilà. Et dernière chose à continuer à faire ma transition, changer les prothèses dans 10 ans, enfin dans 9 ans maintenant. Voilà, en gros ce qui reste à faire quoi. Nice. Voilà, ma foi, petit bilan après 6 ans de transition, ça fait toujours plaisir de faire un petit bilan. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal d'idées, donc je ne vous en dis pas plus. Non. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye. Voilà. On adore. Bien sûr, on adore.